La lecture que vous proposez doit être expressive, c'est-à-dire qu'elle doit rendre compte de votre compréhension du texte, du projet de lecture que vous vous proposez d'exposer. Rendre compte de votre compréhension parce qu'il y a plusieurs orientations possibles, toujours, différentes manières de hiérarchiser ce qui est important et ce qui l'est moins. Et donc, il y a des choix à faire. Et dans la lecture, vous montrez que vous les avez faits. Prenons par exemple le premier texte du recueil Mes forêts, page 7, vers 1 à 10, qui correspondent à la strophe 1. On peut vouloir lire comme de la prose. À la suite, ce qui est une seule phrase. Mes forêts sont de longues traînées de temps, elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel avec des étoiles qui tombent comme une histoire d'orage. On peut au contraire vouloir détacher chaque vers et laisser un certain temps, à la fin de chaque vers, détacher chaque unité de sens, laisser se prolonger le vers. Mes forêts sont de longues traînées de temps, elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel, avec des étoiles qui tombent comme une histoire d'orage. Vous entendez que cette lecture donne du sens à longue traînée de temps. On peut lire de façon monocorde ou accentuer des mots, des syllabes, des sonorités qui insistent sur la violence décrite dans le texte. Voyez le chapitre Force et faiblesse de la nature. Mes forêts sont de longues traînées de temps. Elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel, avec des étoiles qui tombent comme une histoire d'orage. Pour donner une dernière possibilité de lecture sur ce texte-ci, on peut décider de tout lire sur le même rythme, ou on peut essayer de marquer le blanc typographique qui se trouve à la fin de cet extrait. Le mus de chaque vie où se pose légère une aile qui va au cœur, ou bien l'humus de chaque vie où se pose légère une aile qui va au cœur. Cette deuxième lecture a l'avantage de rendre compte de ce plan typographique, de rendre compte des intentions, puisque le blanc est mimétique de ce qui est décrit, il imite la légèreté de l'aile. Je me propose donc maintenant de lire ces quelques premiers vers en essayant de faire des choix de lecture, de marquer mes choix dans la lecture, c'est-à-dire de détacher les syntagmes pour dramatiser le texte, d'accentuer les mots pour insister sur la violence dont la nature témoigne, et de faire une place au blanc pour insister sur la nature mimétique de l'écriture. Mes forêts sont de longues traînées de temps. Elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel, avec des étoiles qui tombent comme une histoire d'orage. Elles glissent dans l'heure bleue un rayon vif de souvenirs, l'humus de chaque vie où se pose, légère, une aile qui va au cœur.